Toi aussi, tu as Ah, galéré sur les cochons toute ta vie. Des ninjas cochons qui t'assassinent, des TP de tous les côtés. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vengeance. Phonax s'occupe du niveau 100 avec son Xel PQ. C'est parti, let's go. voilà, petite intro Ouais, du sensei incroyable, frère. y a Ça, pas c'est une mieux, frère. intro. Ah, y a pas mieux, y a pas mieux. Là, C'est donc, imbattable, gros. ouais, c'est imbattable, frère, le sens, je crois, je vais l'appeler pour toutes mes intros, hein. Voilà, Julien nous a fait l'honneur de faire l'introduction de la vidéo. De base, on était en live en fait. J'avais fait la vidéo en live, mais j'expliquais pas assez les moves en fait, pourquoi je faisais certains choix, comment jouer le deck un peu. Donc je me suis dit que j'allais le refaire hors live. C'est avec le deck que je vous ai présenté hier. On a juste up un peu les niveaux de nos compagnons, parce qu'on a ouvert en live 100 coffres compagnons. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, elle sera en description. Vous pouvez passer faire un coucou, me dire, me donner vos retours, ou même en commentaire. Donc on a up un peu là nos anneaux, on a l'anneau là qui est passé 50, même les sorts. Et du coup on va repartir sur le niveau 100 des cochons. Ok les gars, et ben nous voilà en combat. Là, alors ça c'est des pièges qui téléportent une fois qu'on va aller dessus. Faire attention aussi à leurs sorts, ils ont des sorts de téléportation, donc ils peuvent venir à tout moment au corps à corps, ou ils ont un sort qui peut nous repousser de deux. Donc faire attention un petit peu à ça, même si on peut pas spécialement trop jouer autour non plus. Là on a un tour 1 où on peut pas aller taper et revenir, c'est la base de notre deck, c'est d'aller mettre des dégâts et de se mettre à couvert. Là on peut pas vraiment le faire. Donc je suis en train de réfléchir à un tour. En train de réfléchir à un tour. Pourrait être... Pourrait être juste ça, je pense. Ok. On fait une téléportation. On va mettre le Sinistro haut. Le prochain sort nous coûtera un de moins, même si c'est au tour d'après. Et là, je vais juste taper mon Sinistro. Pour faire une TP. Ok, j'étais en train de réfléchir, je la faisais où? Tous les anneaux et tous les sorts et les compagnons sont pas encore level max. Donc là on passe, je pense on le passe une fois sur deux on va dire. Une fois que ça sera tout level max, on aura les quelques points de vie en plus pour nous permettre de survivre. Là on a un tour où si on finit ici, on prend pas de dégâts normalement. Donc on peut faire quelque chose comme... On peut faire quelque chose comme ça, je pense. Lui qui tape deux fois m'embête vraiment. Lui qui tape deux fois m'embête vraiment. Parce que il peut en fait, des fois quand on se repositionne avec les Sinistros ou même avec les compagnons, on peut se téléporter avec un compagnon. Il peut venir taper le compagnon, faire un coup critique sur le compagnon et venir nous taper après. En fait, il gagne un deuxième tour. Donc je vais essayer de le focus ici. Ah, ok, là ils sont bien stack. On aurait de gros dégâts de zone avec ça, mais après on resterait là, ça serait pas le top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper et partir. On va taper lui, c'est sûr. Mais je réfléchis à de la manière dont on va partir. Nos jauges, j'en aurais besoin. Ok. Donc là, on tape ici. Critique à 600. Ouais, je vous ai pas dit, on a 300 d'attaque. Je sais pas si vous l'avez vu. On a un petit 300 d'attaque. En vrai, ça fait très mal le 300 d'attaque. Là, on a des gros dégâts de zone. En faisant ça, je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que ça fait des dégâts avant de se téléporter sur l'allié. Donc voilà, 73 à tout le monde, plus les dégâts de la téléportation. On peut prendre un peu plus de distance. Et après, je crois que c'est pendule pour l'activer et la faire passer un PA dans tous les cas. Parce qu'on pourrait utiliser un PA pour faire une autre téléportation. Mais
mais c'est pas rentable. Vaut mieux faire notre pendule qui va revenir avec le rembobinage. Et là, on est plutôt pas mal. Donc là, voilà, ils ont tapé le piou. Ils nous tapent. Ça, par contre, c'est très embêtant. Parce que le fait qu'ils nous a envoyé à leur tour dans le piège, à ce tour-là, nous, on va pas pouvoir taper. Donc, on va devoir juste faire 2 téléportations pour nous enfuir. On pourrait tenter de venir là-dessus, mais ça c'est dangereux parce que ça peut nous mettre dans des positions très mauvaises. Je pense ici que c'est juste ça. Et on va essayer de finir. Là, on sait qu'il a 3, donc il touche jusqu'à là. Donc si on finit ici, on est bien. Il nous touchera pas, c'est celui qui est le plus près de nous. On peut finir de ce côté-là aussi. Pour essayer de les rapprocher, de les stack un peu. C'est vrai que si on finit là, on va pas trop les stack, ils vont peut-être s'éparpiller, un qui va monter là, un qui va venir par là. Alors que si on vient en bas, on a plus de chances de les stack. Mais on se fait toucher si on vient en bas, ok. On se fait toucher, oui, on se fait toucher. Donc on va partir, on n'a pas bien le choix. Ok, du coup on part en haut. On part en haut. C'est que dans ma tête, j'avais le... En fait, dans ma tête, j'ai toujours une TP gratuite grâce au repositionnement. Mais là qu'on n'a pas eu parce qu'on n'a pas pu taper. Ok, là ils nous mettent des dégâts, c'est pas très grave. On en a déjà tué un. Là on peut avoir, nos compagnons pour le soin ou pour le repositionnement. Je pense que ça va être pour le repositionnement ici. Et comme ça, on peut rester en haut assez safe. Là, très attention, quand on a 7 sorts en main, si on tape, le sort du brassard va pas venir, parce qu'on sait 7 sorts maximum. Donc, il faut utiliser un sort avant. Ça change peut-être notre tour. Ça change peut-être notre tour. Ouais. Il nous resterait 2. Ok, donc du coup c'est ça. Une première téléportation ici. Voilà, comme ça on va pouvoir récupérer la téléportation gratuite. On va venir taper là. Là on pourrait se dire que la téléportation gratuite là est bien, mais non, parce qu'après on peut se retrouver au milieu de tout le monde. Là on va juste reculer, je pense. On va juste reculer. On va faire ça, même si les dégâts de zone on les fait que à lui. Et là on va pouvoir invoquer ça. Téléporter au loin, la taper. Et pendule pour stack notre PA. Voilà. Donc là on est relativement bien. On a encore 700 HP. Ces augmentations sont très importantes à elle. Donc là on voit qu'elle pousse de 2 cases supplémentaires. Donc elle pousse de 4. Plus les auras fait qu'elle pousse... d'un côté de la map à l'autre finalement. Là on peut téléportation ici. Et si on peut téléportation, si on tape ici et qu'on se téléporte gratuitement, c'est encore mieux. Pour ça il nous faudrait... On s'avance de 1. Il faudrait qu'on s'avance de 1. On peut faire avec ça, après il nous resterait 4 PA pour le tour. Je pense qu'on peut tenter ça. On peut tenter ça. On prend un peu des risques, puisque si on arrive ici on est mal, mais ok, on est bien. En plus là on va pouvoir soigner, on va pouvoir soigner assez facilement. Là on peut infliger des dégâts comme ça sur les deux alignés, plus la téléportation. Revenir ici, mettre nos compagnons qui nous soignent, pardon. Un peu difficile en vrai d'être concentré et d'expliquer en même temps ce que je fais. Et de roter, pardon. Donc là, il s'est téléporté sur nous. Ok, il met un coup crit. On lui a mis l'augmentation des cœurs, aura des cœurs, donc il se soigne quand il se prend des dégâts. Ce qui fait que là, il va pouvoir nous soigner une autre fois. Impeccable, on remonte pas mal en points de vie. Là, toujours la même chose qu'avant. Avant de taper, utiliser un spell. Après, là, on a des gros dégâts de zone en vrai. Mais c'est un peu risqué.
C'est un peu risqué de rester là, on peut se prendre de gros dégâts après. Donc je pense que c'est... Je pense que c'est ça, parce que sur le rebond, sur le critique, ça va proc le rebond, qui fait beaucoup de dégâts. Non, ça va pas proc, c'est pas très grave. Donc maintenant, on va taper. Lui, il va mourir sur les téléportations, de toute façon. C'était un tour où j'aurais pu peut-être augmenter mes dégâts. J'aurais pu augmenter mes dégâts avec le pouvoir, mais là en vrai on a un bon repositionnement. Si on fait ça et ça. Ok. Ok, donc là ça va passer. Je l'ai lancé juste avant, là justement pour la vidéo, je l'ai pas réussi. Et quand je l'ai fait en live, il me semble que je l'ai fait 2 fois et je l'ai réussi une fois quoi. Et qu'on manque un peu de points de vie en fait. Avec les sorts, quand ils nous ramènent, il y a des tours, on est obligé de prendre des dégâts. Là sur un crit on tue. Si on augmente notre attaque, on tue sur. Donc je pense qu'on peut augmenter notre attaque à ce tour. Pour être sûr de tuer, parce qu'on a que 25% de critique. Ok, là les téléportations vont faire un peu plus mal. Du coup ce qu'on peut faire... C'est une téléportation dans le piège qui va nous retéléporter. On va faire énormément de dégâts. Vous voyez 120 plus 120 par téléportation. On fait 240 par téléportation. C'est énorme. Et là on va juste faire ça je pense. Donc on va re-infliger 2 fois 240. 120, 120 et 120 et 120. Donc comme vous voyez lui il est très low. Là on a 2. Je peux faire que pendule de toute façon. Et là, vu que ça va être les derniers tours, on peut... il nous reste un PA, le rembobinage va plus trop nous servir. On peut claquer la deuxième pendule, même si on la récupère pas. Parce que le rembobinage, si certains ne sont pas au courant, c'est qu'une fois par tour. Et puis, on est pas mal. On va passer notre tour. Donc là, on aura 2 PA en réserve pour le tour d'après. On finit lui. Là, ça devrait bien se passer. J'espère, les gars, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner vos retours sur je sais pas si vous voulez que j'explique un peu mieux. Là je pense que la prochaine vidéo que je ferai, sur ce deck là, ça sera sûrement quand on sera passé niveau 50 avec tous nos équipements. Je sais pas si vous voulez que je fasse les niveaux 100 de... On drop l'anneau, voilà, impeccable, on le fait XP. On le fait XP. Si vous voulez qu'une vidéo sur chaque boss niveau 100, on peut faire ça aussi. Parce que je sais pas si je crée un nouveau perso tout de suite ou si je fais tout le contenu du jeu avec celui-là. Je pense plus partir sur tout le contenu du jeu avec celui-là. Le passer niveau 52 partout et faire tous les boss. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. En ce moment une vidéo par jour les gars. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications et être au courant. Voilà, ciao, bonne soirée et à la prochaine.